Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play, ravi de vous retrouver pour lancer notre nouvelle campagne, l'héritage d'Etietamis dans notre univers Dayan. Vous allez le voir dans l'introduction, il s'est passé un petit peu de temps depuis notre dernière campagne, mais on est très heureux de vous retrouver. Et je pense que ça a dû vous sauter aux yeux si vous regardez sur le bas de votre écran. Vous allez pouvoir admirer les magnifiques portraits de nos personnages et pour ça on va commencer par remercier Camille qui est en plus d'être une joueuse et une interprète super chouette et aussi une dessinatrice de grand talent. Donc un grand bravo et un grand merci à Camille qui s'est démenée pour terminer tous les portraits de nos personnages afin qu'on puisse les avoir aujourd'hui et commencer cette campagne de la meilleure des manières. Donc un grand merci à Camille. Vous pourrez retrouver... Abonnez-vous, le lien en description. Tout ça. Et vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver le compte Instagram de son profil de dessinatrice dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, même si c'est pour aller faire un petit coucou et la remercier, parce qu'elle nous a fait un travail de fou. Vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure de l'épisode quand on va présenter les personnages, mais déjà vous avez le plaisir de les voir sur l'overlay, tout beau, tout neuf. Voilà, ça déjà c'est fait. Bon, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes prêt et impatient. J'imagine que oui, puisque ça. Et On est presque arrivé. on est presque arrivé. Et bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on se laisse avec le générique, un petit prologue, et ensuite on se retrouve pour l'introduction de cette campagne. À tout de suite. « 207 ans après la Grande Union, milieu de l'été. Le soleil décline tranquillement au-dessus de Tamaori, comme toujours grouillante d'activité. En terrasse d'une taverne animée, un nain roux aux yeux bleus perçants scrute la foule paisiblement. Une femme blonde, coiffée d'un chapeau, vient s'asseoir en face de lui. « Tu voulais me voir, Ivy ?» Ouais, j'ai besoin de tes services une fois de plus. Elle pose une bourse en feutrine sur la table. J'aurais besoin que tu me trouves une petite équipe pour un braquage, disons, mobile. La flèche de fer, dans 2 jours. Je dois récupérer quelque chose de lourd qui se trouvera dans le wagon couchette. Je crois avoir ce qu'il faut sous la main pour toi. Une experte des explosifs pour immobiliser le train et... oui, un colosse qui n'aura aucun mal à extraire ton colis. Ça te convient? Ça devrait faire l'affaire. 20 dragons d'or maintenant et 50 de plus une fois le travail terminé. Plutôt 50 maintenant et 20 après. J'aurais du mal à convaincre ces 2 personnes de se lancer dans une mission aussi dangereuse avec si peu d'avance. La jeune femme pose une deuxième bourse à côté de la première. C'est bien parce que je te connais depuis un moment maintenant, Lokama. J'espère qu'ils feront l'affaire. As-tu déjà eu l'occasion de te plaindre de mes services, très cher? Non, c'est vrai, t'as raison. Rendez-vous à la Portesse demain soir au coucher du soleil. Dit-elle en lui adressant un clin d'œil alors qu'elle s'éloigne et disparaît dans la foule. Le continent Dayan a bien changé depuis la Grande Union. Événement qui a précipité la fin des dragons maléfiques grâce aux exploits héroïques des nouveaux gardiens. Cela a d'ailleurs marqué l'an 0 d'un tout nouveau calendrier. Le monde s'est relevé, des cités ont été bâties et les naissances se sont multipliées. L'heure a été au développement, aux avancées et aux découvertes, alors que l'Odario Tietamis était à l'initiative d'un nouveau statu quo diplomatique. Plus d'empire désormais, mais un système fédéral où chaque cité est souveraine sur sa région, mais respecte une paix et un but commun avec les autres. Les dragons, leur pouvoir et leur influence
commence petit à petit à disparaître. Aujourd'hui, en 207 après la Grande Union, on peut croiser un automate possédant une vraie conscience dans la rue. On peut voyager dans un dirigeable d'un bout à l'autre du continent, et Gekobashi a même commencé à coloniser un nouveau monde loin à l'ouest. Toutes ces avancées ne sont pas sans apporter des désagréments à la hauteur des progrès engendrés. Inégalités qui se creusent, armes de plus en plus dangereuses, crimes et insécurité. C'est dans ce contexte que va débuter cette campagne. À bord du premier train, Dayan, mise en service il y a quelques mois seulement. La Flèche de Fer. Elle relie Tamaori, plaque tournante du commerce mondial, à Yugakiri, la nouvelle capitale industrielle abritant la gigantesque usine du cœur de la montagne. Dans un wagon couchette, un automate assez particulier est allongé, en veille. Mon cher Bastien, je vais te laisser nous décrire ton personnage et à quoi il ressemble, s'il te plaît. Eh ben, mon personnage est un forgelier. Alors il est allongé, donc sa taille paraît petite, mais il fait quand même dans les 2,20 m de haut. Avec ses épaules, on est quasiment à plus d'1,50 m de large. C'est un colosse, mais c'est pas un colosse aux pieds d'argile, c'est plus un colosse fait d'acier, de bois et de pierre. Il a une moustache en cuivre, laiton, finement ciselée, peut-être la partie la plus détaillée de son anatomie, même si elle a quelques impacts. Et ses yeux sont 2 pupilles vert émeraude. Et vu qu'il n'a pas d'expression faciale, il ne fera que cligner des yeux. Très bien. Cet être de rouage est surveillé par un homme étrange, assis dans l'ombre contre la paroi métallique du wagon. Et Flo, je vais te laisser nous décrire ton personnage, s'il te plaît. Eh bien, mon personnage est un demi-elfe, au teint gris pâle, cheveux blancs, gris, avec des petites mèches rouges. Et sur le visage, sur les parties de son corps, on voit des taches plus pâles, des marques de brûlure. Voilà, mais rien de très très grave. Et des jolies petites lunettes teintées. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que tu veux que je décrive aussi mon petit compagnon qui est là? Ça dépend. Est-ce que là il est... Est-ce que tu l'as... Bah oui, tu peux du coup... Oui, il est toujours avec moi. Vas-y, Et donc, sur mon épaule, vous voyez poser un tout petit dragon. Noir avec des reflets rouges. Qui se nomme Kage. Non. C'est pas possible. Ça veut dire ombre. Ça veut Ça dire... veut dire ombre. Ouais, mais ça veut dire autre chose dans le sud. Oui, mais on n'est pas dans le sud. Oui. Tu vas t'y faire, Camille, tu vas t'y faire. 3 wagons plus loin, vers l'avant du train, est assis un homme massif, en armure de fer et de cuivre. Il garde précieusement un petit coffret de métal poli sur les genoux, et une énorme épée dans son fourreau est posée contre le dossier de son siège. Et Paul, je vais te laisser nous décrire ton personnage, s'il te plaît. Une énorme épée. Une énorme épée. Pedro. Tu es C'est mute, mute, je Paul. crois. Il est mute en se faisant agresser par un chat. Oui. Alors, Misty, on va faire un truc. Je vais d'abord. Oh, le L'autre bébou, chat. elle fait un bisou, viewer. Eh, franchement, Misty, c'est pas beau ça? Allez, zou, De fer et dans de le panier à cuivre. chat. Donc, vous voyez un homme en apparence une cinquantaine d'années, assez propre sur lui, qui est d'un regard pensif avec des yeux très clairs, d'un bleu très clair, assez poivré sel, qui regarde à travers qui est adossé sur son siège et qui regarde à travers la vitre défiler le paysage. C'est en armure lourde, complète, qui ne décroche pas un regard à ce qui se passe
autour de lui. Et dans ce même wagon, donc c'est wagon un peu plus de voyageurs hein, avec des sièges, etc. Dans ce même compartiment même se trouve un humanoïde à la peau violacée qui est penché sur une lettre sortie de son enveloppe. Et le cas, je vais te laisser nous décrire ton personnage, s'il te plaît. Un tieflin d'environ entre 25 et 30 ans. C'est difficile de lui donner un âge. Il a un style très androgyne. Posé sur le siège à côté de lui, un genre de sac à dos un peu étrange en forme de... un peu comme un métronome géant, on va dire, avec donc des bretelles. Au poignet, il a comme vous voyez sur l'illustration, un énorme bracelet avec un genre d'écran. Pour faire référence à un autre univers, faut imaginer un Pip-Boy dans Fallout. Voilà, et donc il est penché sur cette lettre et en fait il va la poser sur le côté, sortir un revolver et commencer à le nettoyer. Et une fois qu'il a fini, il va le ranger et reprendre la lettre à nouveau. Très bien. Et puis on a fait le tour un petit peu de tout ce petit monde donc qui se trouve dans ce train. Et donc ça fait maintenant 5 heures que le train a quitté la gare de Tamaori. Il traverse désormais des plaines agricoles sous le soleil de l'après-midi. Donc on est au milieu de l'été. Il fait... alors on commence à se diriger vers le nord d'Ayan, donc il fait... C'est un climat un peu continental, il fait assez chaud, mais c'est pas non plus étouffant. Le train ne roule pas non plus à une allure excessive, donc vous pouvez avoir les vitres un peu ouvertes pour aérer l'intérieur des wagons. Et le voyage est très agréable jusqu'ici. Mais comme vous vous en doutez, cela ne va pas forcément durer. Alors que donc, je le disais, le train traverse vraiment une plaine très rase, dominée par des champs et des cultures. Ce qui se trouve sur les premières heures de trajet au nord de Tamaori. Il y a 3 chevaux au galop qui se portent à la hauteur des wagons de tête sur le côté droit du train. Le cheval de tête est massif, mais rapide. Sa robe noire luit de transpiration alors que son cavalier le sollicite encore. L'homme est littéralement un colosse. De sa main libre, il brandit une grande épée qui semble alimentée d'énergie électrique. Il continue de forcer l'allure, se dirigeant droit vers la locomotive. Il se retourne alors pour attraper ce que la seconde cavalière lui lance. On dirait des explosifs. C'est une naine, au visage rondouillard et à la tenue remplie de poches, et ses poches remplies de matériel, qui le suit. Et après lui avoir lancé l'objet, elle se remet à la hauteur de la 3e cavalière. Et je vais laisser Camille, du coup, qui est cette 3e cavalière, nous décrire son personnage, s'il te plaît. C'est une jeune femme dans la trentaine, début de trentaine, hein, vraiment. Grande, élancée, blonde, les yeux dorés, un charme certain, voire un certain charme. Tout de gris et de noir vêtu, dans une tenue plutôt pratique pour le braquage, on va dire. Avec un grand chapeau qui lui met le visage dans l'ombre. Et des tatouages sur tout le bras gauche. Oui, j'ai dû me tourner pour savoir dans quel sens elle était. Non, mais le nord, le sud, suivant comment on est tourné, ça change. Et effectivement, ce personnage qui donc est la 3e cavalière de ce groupe, lancé au galop. Et donc le premier cavalier rejoint la locomotive. Ceux qui sont dans le train, pas forcément fait attention et se doutent pas forcément de ce qui se passe. Et d'un coup, un énorme boom retentit. Une détonation à l'avant du train, ça secoue tous les wagons. La jonction entre la locomotive et le reste du train est détruite par l'explosion, et l'ensemble des wagons ralentit alors que le cheval de vapeur continue sa course.
sur le chemin de fer. Alors que le convoi termine de s'immobiliser et que le personnage de Flo, qui nous a décrit tout à l'heure, que je vais vous remettre à l'écran, se tient sur ses gardes dans l'ombre de son wagon en train de surveiller cet automate en veille, la porte de son wagon justement s'ouvre. Le colosse que je vous ai décrit tout à l'heure se dresse dans l'encadrement de cette porte et s'avance vers toi. Un combat est sur le point de s'engager, mais alors que toute ton attention est tournée vers lui, la naine passe la tête par l'ouverture et tire, avant même que tu aies le temps de réagir, une fléchette électrifiée par un petit cristal bleuté dans ton cou. Tu t'effondres avant même d'avoir senti la douleur, paralysé, et tu vois le géant mettre l'automate sur son épaule et sauter hors du train, immobilisé. Razak, lui, le sait. Ça commence à sentir mauvais. Et hors de question de se faire acculer dans ce petit wagon. Et puis, il a besoin de place pour combattre correctement. Alors qu'il sort et foule le chemin de terre battue qui longe la voie ferrée, il aperçoit les 3 individus ayant attaqué le train qui s'approche. Un automate inerte vient d'être posé au sol à quelques pas d'eux. Ils en ont sûrement appris ce que contient le coffret que tu transportes, c'est une évidence. Il va falloir se battre. Les autres, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Sachant que donc le train s'est immobilisé complètement. Les autres passagers du train, la plupart, sont un peu terrifiés, savent pas trop quoi faire, sont un peu abrités, soit en dessous des sièges, soit derrière. Il y en a qui sont assez curieux pour regarder par les fenêtres. Du coup, Ino et Osu, je vais vous demander ce que vous décidez de faire. Toi, Osu, dans ton compartiment, tu as vu cet homme en armure massif prendre son épée, le petit coffret, un petit coffret qui a attisé ta curiosité sous son bras et descendre du wagon, l'air déterminé. Toi, Ino, tu reprends peu à peu tes esprits après avoir été paralysé pendant, on va dire, une petite minute. C'est vraiment comme si tu avais pris un coup de taser, en fait, tu étais conscient de tout ce qui se passait, mais tu étais vraiment électrifié, quoi. Que faites-vous tous les deux, principalement? Moi, je vais poursuivre le colosse. Hein. Tu vas sortir par... Enfin, du coup, oui, de toute façon, il y a une seule ouverture vers les... En gros, tu sors par la porte qui relie les 2 wagons normalement, et du coup, tu débouches entre les 2 wagons, et de là, effectivement, tu peux descendre sur le petit sentier qui est aussi... Enfin, le même sentier qui est à la droite du train, du coup. Et donc, toi aussi, tu entrevois cette scène. Donc, tu arrives pas exactement pile poil là où ils sont. Toi, t'es quelques wagons derrière, donc t'es à une quinzaine de mètres. Donc, tu commences à avancer vers le groupe que tu entrevois. Donc, c'est les 3 personnes que j'ai décrites. Donc, Ivy, la jeune femme au chapeau, la naine que tu as vu te tirer une petite fléchette, et le colosse qui a emmené l'automate sur lequel tu étais censé veiller. Et donc tu vois cet automate qui est allongé au sol, toujours inerte, au pied du colosse justement. Ce colosse qui ressemble à ça, tiens d'ailleurs, puisque tu as eu le temps de bien l'observer. C'est vraiment un... Bon, il a pas l'air d'être le plus intelligent de la bande, mais par contre il fait un bon 2 mètres. C'est vraiment une armoire. Hein. Belle bête. Belle bête. Oh bébé. Hein. Ouais. Il doit avoir peut-être du sang, un petit peu de sang de Goliath dans les veines. Possiblement. Eh ben... Là, je le vois directement. Bah en gros, ouais, toi, du coup, eux, ils sont regroupés, ils sont un peu plus vers l'avant du train, puisque ils sont rejoints un peu plus vers... Donc ils sont à une quinzaine de mètres de toi, vraiment devant toi, en fait, sur le chemin qui longe le train. Tu vois donc lui, l'automate à ses pieds, la naine, l'humaine, et tu vois l'homme en armure que tu avais vu à l'embarquement à la gare, mais que tu n'avais pas revu depuis, qui était quelques wagons devant toi, qui vient de descendre, et qui lui se trouve un peu plus près, qui est à 7-8 mètres d'eux, et qui descend avec tout son attirail. Et d'ailleurs, du coup, Razak, tu te rends compte qu'ils n'ont pas l'air forcément de s'intéresser au coffret que tu as. C'était ce que tu craignais, en fait. Tu te disais qu'ils étaient venus pour ça. Et finalement, ils n'ont pas l'air de s'occuper de ça. Tu vois qu'ils sont en train de s'affairer au niveau de l'automate.
et qui se préparent peut-être à quitter les lieux. S'ils n'ont pas d'intérêt pour ce que j'ai, clairement, je ne vais pas m'attarder. Ok. Donc Il y a un autre chat à fouetter. Donc toi, tu te rends compte de ça à ce moment-là. Tu commences à te dire bon bah je vais pas forcément traîner ici, je vais bouger, sachant que le train ne pourra pas repartir de sitôt puisqu'il n'y a plus de locomotive. Donc tu commences à réfléchir à tes options là-dessus. Et donc Ozu, Oui. de ton côté. Du coup, moi, quand j'ai entendu l'explosion, j'ai instantanément rangé la lettre dans mon sac, repris mon flingue, vérifié que le barillet était plein, et du coup, c'est Jazak ou Razak? Razak, ça se Razak. prononce, ouais. Razak, ok. Et du coup, quand je l'ai vu sortir, je me suis levé, j'ai mis mon sac sur le dos et j'ai branché. Il y a un câble qui sort du sac, je l'ai branché sur le bracelet que j'ai au poignet. Et je suis sorti, le flingue à la main, mais plutôt prudemment. Ok. Ça marche. Et du coup, en fait, pareil, toi, tu sors. Donc, tu es obligé en fait de passer par la porte qui relie les wagons entre eux. Pareil, tu sors dans l'intervalle qui est entre les deux wagons. Tu débouches sur la droite. Et en fait, tu vas déboucher quasiment à côté de Razak, proche de ce groupe-là. Et en fait, alors que vous préparez. Enfin, vous posez des questions. Vous voyez que finalement, ils en avaient peut-être seulement après l'automate, qu'ils n'ont pas l'air d'en vouloir à vous ou quoi que ce soit, qu'ils sont prêts à repartir. Vous commencez tous à vous dire bon, à réfléchir un peu à vos options, à se dire bon alors attends parce que le train va pas pouvoir repartir, qu'est-ce qu'on fait, etc. À ce moment-là, vous entendez une porte qui claque au wagon juste devant vous, donc il est dans le dos. Alors, je vais vous illustrer ça pour que ce soit un petit peu plus clair. La map. Ah, la battle map. Elle est quadrillée. Oh là là. Elle est quadrillée. Alors, il n'y a plus de locomotive, hein. Ok. Donc là, la locomotive rouge, elle n'est plus là, puisque en fait, c'est ici vraiment que ça a été sectionné avec l'explosion. Donc, tac. Hop, Ivy, toi, tu te trouves à peu près ici. Parce que vous êtes descendu en fait de enfin, vous êtes regroupés après être venu là. Donc, Gat est ici, tes acolytes sont à côté de toi. En fait, du coup, vous, Razak et Ozu, vous débouchez ici en fait entre ces deux wagons. Et Ino, toi, t'es en train d'arriver en fait par le sud. Du coup, t'étais dans le wagon derrière encore. Et donc, t'étais en train de t'approcher comme ça. Non, vous êtes même un peu... Pardon, vous êtes plutôt un peu plus près, pardon. Voilà. Et donc, vous entendez la porte de ce wagon-ci claquer. Enfin, claquer comme si elle s'ouvrait en grand. Et que la porte claquait contre l'extérieur du wagon. Et vous avez à peine le temps de vous retourner. Vous voyez un homme tout de noir vêtu avec un masque sur le visage. Et il y a un objet qui tombe au sol au milieu de vous et qui explose dans un nuage un peu verdâtre. Et en fait, Ivy, tu te rends compte, à ce moment-là, tu réalises ce qui se passe, tu reconnais cette personne. Et tu vois que tes deux acolytes qui t'ont aidé à faire ce braquage ont fait un petit pas en arrière et ont mis un espèce de masque à gaz sur leur visage. Et là, tu comprends ce qui se passe, mais c'est trop tard, t'as respiré, tu tombes au sol.
tu es consciente. Les autres, pareil, le nuage arrive rapidement à votre nez. Vous respirez ce gaz, vous tombez au sol, vous restez tous conscients, mais ça vous monte au nez, ça vous brûle, vos membres vous brûlent, vos yeux vous piquent, vous peinez à les garder ouverts, et en fait, vous voyez cet homme qui s'avance vers Ivy. Et qui lui dit Chérie, tu sais bien que rien n'échappe à mes oreilles. Merci de m'avoir mâché le travail. Et... Question. Oui. Non, tu peux pas, t'es en veille. Justement, on est d'accord que je suis toujours conscient dans mes veilles. Oui, par contre, tu es conscient. Effectivement. Et que, étant donné que c'est un gaz et que j'ai pas besoin de respirer, là je suis à plein de mes capacités. Tu potentiellement, tu peux sortir de ta veille et agir. Non, de toute façon, la mise à jour à Vast n'est pas terminée. Ouais, alors la mise à jour à Vast, par contre, il vient d'agresser Ivy là. En fait, il a indirectement oui, parce qu'en gros, il a envoyé le truc ici pour, tu vois, vraiment paralyser tout le monde. Du coup, j'ai le droit d'agir ou pas? Alors, tu peux commencer, par contre, il faudra que tu te relèves, etc. etc. Donc, en gros, avec le tour de surprise, il a le temps de faire son tour d'action, et ensuite, après, enfin, je considère qu'on n'est pas en combat, mais du coup, il fait. En gros, tu l'entends dire ça, et vous le voyez qui passe en disant ça à côté de vous. Il passe ici, comme ça, accompagné de deux gars. Pareil, tout habillé de noir avec un espèce de masque vénitien sur le visage. Et en fait, il s'approche de Razak. Et Ah non. Et Razak, toi, tu es tétanisé, tu essayes de tenir bon, mais il arrache le coffret que tu tenais sous le bras. Il regarde Ivy. On va être copains, mon gars. Je n'ai que faire de ton compagnon de métal, et de toute façon, je doute que tu survives au comité de nettoyage qui arrive. Et il continue son chemin vers le sud. Et donc là, Gad, si tu souhaites agir, tu peux commencer à agir. Sachant que eux, en fait, tu vois qu'ils repartent vers le sud. Est-ce que je peux avoir un token ennemi? Tu peux. Pour estimer les distances. En gros, il était là. Enfin, avec le tour de surprise, en gros, on va dire que ils ont pu avancer de leur distance normale, c'est-à-dire 9 mètres. 9 mètres, donc 6 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont, en fait, là, au moment où toi, tu vas pouvoir démarrer ton tour, ils sont à peu près à hauteur, je vais te mettre un... Hop. Ils sont à peu près à hauteur de Ino. Et le nuage va commencer à se dissiper au tour suivant. Par contre, le fait de te relever va t'enlever la moitié de ton déplacement, du coup. Ah, mais là, par contre, du coup, d'un rapide coup d'œil, je vais regarder si Ivy est en bonne santé, je veux dire. Alors, Vraiment d'un coup d'œil, elle est pas en train de cracher ses poumons. Non, tu vois que... En fait, bon, tu peux pas savoir s'ils ont pris des dégâts ou quoi, mais tu vois qu'ils sont juste vraiment, tu sais, comme si t'avais un truc qui te paralysait, qui te tétanisait plutôt. Et il plisse un peu les yeux, mais elle respire normalement, et tu vois qu'elle lutte un peu pour essayer de sortir de cet état. Et que que le nuage... Tu estimes que le nuage va se dissiper dans les secondes qui arrivent, et que potentiellement d'ici une vingtaine de secondes, ça ira mieux. Du coup, alors que il faisait semblant d'être inerte depuis 5 heures déjà, il avait vaguement idée de ce que devait être le plan. Le plan n'était pas de retrouver ce personnage. Et du coup, comme Ivy vient de se faire agresser, alors qu'il se relève, dans la tête de Gat, il va y avoir une voix. T'es incapable de protéger. Vraiment très 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 vilaine comme voix, qui arrête pas de dire que c'est un incapable.
Ses yeux, pour ceux qui arrivent à le voir, vont devenir rouge rubis. Et je vais rentrer en rage d'obusile direct. Parce qu'il n'y a pas de pitié. Ok. Et donc du coup, je peux faire 3K. Récupérer une arme à terre, ça serait une action. Une arme à qui? À quelqu'un qui est à côté de toi? Bah, soit Ivy, soit mon arme qu'elle transportait, ou que sais-je. Ça va être juste ma question. Bah, si c'est... En fait, le problème, c'est que ça dépend de comment Ivy a fait. Tu vois, si elle l'a vraiment rangé, oui, je vais considérer que c'est ton action, parce qu'il va falloir que tu fouilles un minimum pour la prendre. Si elle est tout simplement à terre, je peux te l'accorder en action bonus, mais... Ah mais non, action bonus, c'est en rage, de toute façon. Oui, Ok. laisse tomber, du coup, la moitié de mon déplacement. Je prends un caillou, je le jette. Non, je vais utiliser mon action pour... Alors, je m'excuse pour toi, Flo, mais je vais vraiment trajectoire d'interception bourrée pour me mettre en travers. Ok. Je savais que j'aurais dû rejoindre Mirac. Je le savais. Là, je suis vraiment... je suis là pour dégager les quilles. Lui, il part pas. Ok. Et donc... Tu fais ça, et donc une fois que tu termines ton tour, tu vois que, du coup, l'homme qui a pris le coffret fait un signe à ses deux acolytes. Allez, occupez-vous d'eux, les renforts arrivent. Et en fait, t'entends des bruits de sabots qui arrivent du sud. Tu vois que le gars... Donc que les deux acolytes restent là et commencent à t'encercler. Donc je vais mettre le deuxième ici. Et lui, en fait, le gars... tu vas pouvoir avoir une attaque d'opportunité si tu souhaites parce qu'il va pas se désengager. En gros, il était à peu près sur les mêmes... Enfin, à peu près au même endroit que les deux autres, quoi. Donc si tu souhaites, tu peux avoir une attaque d'opportunité. Alors, j'ai une question, Paul me corrigera si je me trompe. Sur l'attaque d'opportunité, je peux la transformer en agrippé? Oui, c'est une attaque. L'attaque, si c'est une attaque, tu peux pour moi, après au MJ de dire s'il l'autorise ou pas, mais pour moi, l'action d'agripper, ça remplace une attaque au corps à corps. Et du coup, vu que mon attaque d'opportunité serait une attaque au corps à corps, est-ce que je peux l'agripper plutôt que lui donner une bandale? Vérifier, mais voilà. Je peux vérifier. Ouais, je veux bien qu'on vérifie rapidement, mais j'aurais tendance à dire que... Sachant que tu peux lui mettre une patate, pourquoi tu ne pourrais pas le saisir? Tu peux utiliser l'action d'attaquer pour agripper. Voilà, donc du coup tu peux tenter de l'agripper si tu souhaites. C'est un jet en opposition? Athlétisme. Oui. Ok. Ton premier jet c'est athlétisme, et si je t'ai agrippé, tu pourras utiliser... Non, c'est athlétisme ou acrobatie, je crois. Athlétisme ou acrobatie, oui, tout à fait. Et c'est athlétisme force pour celui qui agrippe. Ok. Bon chance. Vas-y. Premier jet. C'est un jet important. Et donc effectivement, tu arrives à l'agripper. Du coup... Bouge pas. Donc lui, il était juste en train de commencer à se déplacer, donc du coup, il va utiliser son action pour essayer immédiatement de se défaire de ton entrave. Donc là, par contre, c'est un jet. Il a quoi comme jet pour se défaire de ton agrippement? C'est pareil, athlétisme ou acrobatie, le meilleur. Ok. Et c'est encore en opposition avec toi? Oui. Alors, il me semble... Ok. Oh god. Donc, ça va bouger. donc tu parviens à le conserver agrippé. Par contre, du coup, il ne peut pas. Il a utilisé son action, donc là, son tour est terminé. En revanche, les deux acolytes qui sont à côté de lui vont tenter de te frapper, évidemment. Donc tu les vois essayer de t'attaquer avec leur cimetière.
Come on. Allez, venez, mes petits. Alors, Oh, chic des Romains. 21 pour te toucher pour le premier. Ah, ça touche. Hop. 6 points de dégâts, donc que tu vas réduire. Réduit de moitié vu que je suis en rage. Voilà. Le deuxième, critique. Ah, Mais c'est pas des gros dommages. Il te met un coup de cimetière aussi. Il te fait 8 points de dégâts, donc tu vas réduire de moitié également. Et donc il reste pour t'encercler. Alors attends, faut que je mette un token pour le gars du coup. Nous, pendant ce temps-là, on est toujours tétanisés, c'est ça, Quentin? Ouais, pour l'instant, ouais. Et là, je vais vous. Donc à partir du prochain tour, je vais vous donner des jets de sauvegarde pour voir à quel moment vous arrivez à sortir de ça. J'ai oublié, Ino, de te mettre Kage sur le Oui. terrain. Alors, je vais lui mettre ce token là. Ça, c'est le. Celui qui a le point rouge, c'est le chef. Ok. Et donc, du coup, fin de tour global. On va ensuite, maintenant, une fois qu'on a passé la surprise, si vous voulez, on va lancer l'initiative pour voir pour le second tour. Mission. Alors attendez juste 2 secondes que j'ouvre le turn order. Que tu nous donnes les droits aussi sur nos tokens. Ouais. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas... Vous avez pas les droits sur vos tokens? Non, On n'a pas les droits. Moi qui les place, on n'a pas les droits. Alors, Il y a attendez. juste moi qui ai les droits parce que j'ai replacé le mien. Ouais. Attends, bah supprime le mien, je vais le placer à la place. C'est bizarre, vous Ouais, avez... je peux le placer aussi, sinon. Ok. Allez-y. C'est bizarre parce que je vous ai Moi, je peux tous, pas le placer. Je Je vous ai peux pas tous- placer mon token. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Marc, Allez, c'est le normal. Je fais patriarcat. coulisser, ça ne... C'est normal, c'est Je fais normal. coulisser, ça ne coulisse pas. Attends, bouge pas Camille. Normalement là c'est bon. 24.18 qui saisit cette initiative. Et ouais, je fais 24-18 d'initiative, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je peux toujours pas placer mon token, Quentin. C'est vrai? Alors attendez 2 secondes. Je vais corriger ça, je crois que c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il faut ici. Tac. Rechargez peut-être votre page. Normalement ça devrait être bon. Oh shit. C'est quoi ces initiatives là? Comment tu peux faire 0 d'initiative? Ah non, je vais pas. Alors, c'est possible, techniquement. Tac. Attendez, je recharge la page. Je vous ai donné les... En fait je sais pas que vous aviez pas les droits, c'est que votre token n'était pas lié à votre perso... à votre perso Ah. perso. Dans le propriété Maintenant, du jeton. si je le replace, normalement ça marche. Non, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attends. Tac. Dis-moi là Camille si c'est bon. Ah oui, là c'est bon. Ok. Et les autres c'est bon aussi? Là, c'est bon. Oui. Ouais, moi, c'est bon. Ok, parfait. Alors attends, Euh. juste initie. Vas-y, initie. Premier jet de la Oh campagne. là là. Oh les brutes. Oh waouh. Par contre, pourquoi t'as 24. des initiatives à virgule, toi? Parce C'est que pour j'ai coché départager. départager à la Dext. Ah. Et je pensais pas que ça l'afficherait dans l'ordre d'initiative. Je l'ai décoché pour la prochaine init, ça devrait être... J'aurais pu avoir. Oui, et puis non, là, c'était pas franchement utile, tu vois. J'avoue. J'avoue. J'avoue que là- Oui, non, tu vas jouer en premier. Hein. Alors, du coup, Yes. donc c'est Osu qui a son tour en premier. Je vais te proposer J'ai de une faire. question. Ouais, dis-moi. J'ai une question pour les réactions. Est-ce que je peux quand même utiliser mes réactions avant mon tour Alors, c'est quoi comme T'es type toujours de. fié. donc, C'est quoi. Ça dépend, ouais, c'est quoi comme type de réaction? pour mon Channel Divinity? Est-ce que pour faire ça, tu dois avoir des composantes verbales ou somatiques? Non, j'utilise juste ma réaction pour
donner un bonus de plus 10 à un jet de sauvegarde à un allié, à un personnage autre que moi. Bah du coup tu peux le faire, ouais, si t'as pas de composante Ok. spécifique. Ça marche. C'est noté. Du coup, Ozu, je vais te demander, donc tu sens le nuage de gaz commence petit à petit à se dissiper, mais tu sens son effet qui est encore prégnant sur toi. Et donc je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh. 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 Et donc tu essayes de lutter, tu vois tes doigts qui commencent très légèrement à bouger, mais ça te brûle en fait, comme si tu prends pas de dégâts, mais tu sais, c'est une sensation comme si ça te brûlait dans tous tes muscles, dans tous tes os. Et pour l'instant, tu es encore sous l'effet de ce gaz. Ivy, du coup, je vais te demander la même chose, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de constitution. Martin, je te demanderai juste de ne pas annoncer le résultat tout de suite. Et je vais, pour assurer le coup, je vais utiliser ma vision future sur Ivy. Ok. Et donc, c'est ça qui lui donne... Et donc, tu vas sentir, Ivy, un élan, comment je pourrais dire ça, de vitalité. Fais gaffe avec tes élans, on se connaît pas encore assez bien. Tu vas sentir un élan de vitalité au moment où tu essayes de te sortir de ta torpeur. Ah d'accord, moi je pouvais aller me faire foutre du coup. elle a fait 16 à son jet de sauvegarde et... Et donc, Ivy, tu vas commencer à pouvoir... En fait, donc c'est un jet de sauvegarde de fin de tour, donc du coup, tu sens tes forces qui te reviennent, tu commences à te redresser et tu pourras donc agir à ton prochain tour. Tu sens en fait l'effet qui reflue, tu commences à ressentir tes doigts, tu sais, ça picote encore un peu, mais tu sens que ça commence à rebouger et tu commences à te redresser. Ino, pareil, jet de sauvegarde de constitution en fin de tour pour voir si tu peux de nouveau agir. Donc, d'accord. On est d'accord que là, si je fais un cône depuis là, Gat ne prend rien. Déjà, fais un jet de sauvegarde avant de faire des connes. Je pense que ça Ouais, passe elle a sur... pas du tout. En sachant que c'est un jet de sauvegarde de fin de tour en plus. Oui, Oui, c'est pas à ce tour-ci que tu feras ton code dans tous les ça cas. sera pour le tour D'accord. prochain, mais par contre, si tu vas voir lui dans ton cône en étant placé où tu es, je crois que ça touche Gat. Il me semble. D'accord. Ça intercepte sa case. Bon, alors, t'as dit jet de sauvegarde de... Constitution, s'il te plaît. Ah, et malheureusement, tu sens l'effet du gaz qui continue de perdurer. Ah, attends, j'ai oublié de faire l'initiative de Kage. Est-ce qu'il a une initiative propre? Oui, il a une initiative propre. Vas-y, je te laisse le faire. C'est Parce que là, Camille, on peut faire 0. Alors, Non, je Kage t'ai dit. échouera ici. Non, c'est bon. Je regardais juste si Kage avait été lui aussi touché par tous les faits, parce qu'il était sur ton épaule. Je regarde juste s'il a quelque chose pour... Il est résistant au poison, je crois. Hein. Une résistance magique. Avantage de jet de sauvegarde. Et ben du coup, quand ce sera à son tour, tu feras son jet de sauvegarde avec avantage. Mais du coup, donc tu sens pareil l'effet de ce gaz qui tu vas te brûler. T'es comme si tu avais des courbatures, mais à un tel point qu'il te brûlait que tu te sentais presque incapable de bouger. Donc c'est de nouveau à vos ennemis de jouer. Les deux acolytes vont continuer de s'acharner sur toi, Gat. Mais tu vas le lâcher! Et ils continuent de te mettre des coups de cimetière. Cette fois-ci, ça ne te touchera pas pour le premier, parce qu'il fait 9. Le deuxième, par contre, fait 18. Touche. Donc le deuxième te touche. T'infligeras 8 points de dégâts, donc tu vas réduire à 4. Et du coup, tu vois... tu vois par contre celui qui semble être le chef. Donc qui lui aussi a un masque vénitien, mais un peu plus élaboré que celui des deux autres. Un grand chapeau un peu de cow-boy. Tu vois à peine ses yeux à travers les fentes de son masque. Oh, toi, la boîte de conserve, je comptais te laisser tranquille.
mais je crois que tu me pousses à bout. Et donc, il va même pas essayer de se défaire de ton emprise. Il va sortir une espèce de dague entièrement noire et il va te porter 2 coups. Enfin, tenter de te porter 2 coups en tout cas. Ouais, parce que bon. Le premier ne touchera pas. Le deuxième fait 16 pour te toucher. Raté. Et donc en fait tu vois le premier coup il frappe à côté parce que tu le maintiens, ça le gêne un peu dans son... dans son son action. Le deuxième coup rip sur ta... parce que je pense que c'était peut-être pas trop loin de toucher à 16. Oui, je suis à 17. Donc ça rip sur ta carlingue, ça fait à peine une petite égratignure. Et tu l'entends pester. Et c'est à Kage du coup, ouais, de faire son petit jet de sauvegarde de constitution avec avantage. Constitution. Malheureusement, Il fait que des 12. malheureusement, tu sens qu'il va, en fait, il va rester. Il est agrippé à ton épaule et pareil, tu sens qu'il est tout crispé et qu'il n'arrive pas à se défaire de l'effet de ce gaz. Gat, ça va être à ton tour de faire ton jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Non, je respire pas. Ah, mais oui, je suis bête, toi t'es pas du tout affecté. Pardon. Je vais juste frapper. Ouais, toi tu peux frapper, effectivement. Alors, la question. Non, ouais, tu sais quoi, attaque. Patate de forain. Attaque téméraire, grande mandale dans sa gueule. Donc tu continues à le maintenir d'une main et avec l'autre tu le Ah ouais, tabasses. c'est ça, c'est bonk, bonk. Vas-y, tu peux faire tes jets. Mandale. Ok, donc 8 points de dégâts pour le premier. Notez. En Plein visage. En action bonus, qu'est-ce que j'ai? Pas grand chose. Du coup, non, fin de tour pour moi. Hein. Très bien. Razak, tu vas avoir ton J'ai jet fait de plus de sauvegarde. Ah, Alors, Bah ouais. j'ai une question. Est-ce que je peux utiliser mon Lay on Hands? Parce que le jet de sauvegarde, c'est compté comme mon action ou c'est à la fin du tour? Parce que je peux utiliser mon Lay on Hands si c'est du poison pour neutraliser le poison. Alors, en fait, c'est pas. Tu me c'est pas dis, vrai- tu me enfin, dis. Le truc, c'est que là, t'es paralysé. Enfin, l'effet, c'est que ça te paralyse, donc tu vas pas pouvoir apposer tes mains sur toi-même réellement. Et du coup, de toute Ok. façon, c'est un jet de sauvegarde de fin de tour, donc. Ça Ouais, va. non, du coup, tu pourras pas apposer tes mains. Prendre d'action, en tout cas, pour le faire, quoi. Ok. Et là, du coup, tu te sens, tu te concentres, tu puises vraiment dans ta force intérieure pour repousser cette affliction que tu avais. Et tu sens que tes forces te reprennent. Et tu termines ton tour en étant de nouveau en capacité d'agir. Alors, Il a tué son prêtre. nouveau tour. Vas-y. Mon contact Euh, me dit que l'on n'a pas affaire à l'élève, mais au professeur. Le gars, on l'envoie dans le pôle Nord. Nouveau tour, donc vous entendez les chevaux qui arrivent. Et donc, vous voyez sur ces chevaux, donc. Alors, attends, combien ils sont 13, 14, 15. Quoi? On a combien d'arbalètes sur nous? Vous voyez 5 cavaliers qui déboulent depuis le chemin, depuis le sud. Qui sort de la nuit. Et en fait, Hors de la prairie. ils descendent de cheval. Et ils vont rentrer en fait dans le. Ils vont pouvoir rentrer dans le combat. Ils posent leurs chevaux à l'arrière du wagon, donc juste en dessous de la map. Vraiment, juste en dessous de la map. Et ils vont pouvoir jouer du coup quand ce sera à leur tour. Je les ferai rentrer à ce moment-là, mais pour l'instant, ils sont
Juste, il termine d'arriver. Et Ozu, du coup, c'est de nouveau à toi. Donc tu peux retenter un jet de sauvegarde, effectivement. Et le degré de difficulté baisse de 2. Oui, bah si je refais 5. Oui, sur fait 5, malheureusement. Ah non! Ok, du coup, pareil, sur la fin de... Enfin, tu passes encore quelques secondes à lutter contre cette drôle de sensation et tu parviens à commencer à te redresser et à reprendre un peu tes esprits et l'usage de tes membres. Ivy, toi, par contre, tu peux agir. Une tête. Alors pardon, je l'ai pas fait exprès, excusez-moi. My bad. Non, mais du coup, je suis encore à moitié sur le sol, on est d'accord. J'ai juste réussi à bouger, mais je suis encore à moitié sur le là sol. en gros, il faut que tu te relèves, ça va te coûter la moitié de ton déplacement et ensuite tu peux agir, donc tu pourras agir normalement avec la moitié de ton déplacement. Bon, sinon, pas besoin de se relever, hein. Tu sais, tu chopes la Winchester dans le dos, tu te mets en position de tir, tu dis à tout le monde, baissez-vous. Levez les pieds. Alors, tu vises qui? Non, mais je vais viser. Ino, il est toujours par terre. Oui. Et ben, je vais viser celui qui est juste devant lui. Parce que comme il doit dépasser, ça passe. Ouais, celui qui est à la droite de Gat. Ouais, celui-là, t'as une vue dégagée sur lui. Enfin, en tout cas, ouais, t'as un angle sans danger. Ino va se relever à ce moment-là. Spunk. Mon prochain rival. Non, mais du coup. Oh, ça va, c'est bon. Donc, du coup, je me place bien. Je lance quand même un petit sifflement vers Ino et je lui fais hé, gueule d'ange, baisse-toi. Alors. Et je tire. Oui, je sais, t'es par terre. Gueule d'ange, reste au sol. Vas-y, tu peux faire. Et pendant ce temps, Ino a de la bave qui coule au côté. Tu peux faire ton jet. Bah, au pire, tu peux faire un F à bouger, hein, ça marche aussi. Bah c'est bon, je suis pas un chien non plus. Petit coup de Winchester, du coup. Ah, malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Tu le rates de peu. Attendez, j'ai coché un truc qui va pas là dans mes. Ah non, c'est bon. S'il faut Pourquoi que il m'a tu mis. décoches. Mais il est pas couché? Bah, vire-le. Voilà, mais... Ah si, c'est bon, il était là, pardon, my bad. Donc tu fais 10 pour toucher, c'est ça? Ou 11? Enfin, attention, même 11, Ouais, ça 10. touche. Non, 10. Même. Ok, bah, tu le rates Par de... contre, le chien a dit, il y a une balle à 20 points de dégâts qui vient. Ouais. Ça a sifflé à tes oreilles, Gat. C'est passé entre toi et l'ennemi qui est à côté. Bling. Et ça vient taper contre la paroi du wagon. Bling. Est-ce que tu te déplaces plus 2 Est-ce que tu te déplaces, Ivy? J'ai juste une question. Oui. C'est quoi le plus 2 de modificateur? C'est le style de combat archer. Ah oui, t'as plus 2 au jet touche. Ouais. Ok. Oui. Mais pas aux dégâts. Oui, ouais, bah. du coup, je vais me déplacer. J'ai combien de mètres du T'as 3 coup, cases, du coup. 4 et demi. Ouais, t'as 3 cases. 1, 2, 3, je vais venir me mettre là. Ah oui, en fait, je suis vraiment pas passé loin de me la prendre en fait. C'est pour ça que j'ai dit coucher. J'ai pas vu Camille si tu... Ah merde, putain, attends, j'ai oublié de lâcher mon token. Là. Ah, ok. Donc tu rentres dans les blés qui t'arrivent à la taille. C'est un champ de blé Ouais. ici. Ok. Ça roule. Je rentre dans la idée. Ino, vas-tu arrêter de te baver dessus? Des mousses. Oh. Non. Non. Va falloir sacrément réduire le degré de difficulté, je pense, pour toi. Bah, après, en vrai, pour ta sécurité, tu peux rester au sol. T'es moins en danger pour l'instant. Ah attends, faut que je décompte les balles. Je suis bien Faut là. que je décompte les balles.
Ah oui, par contre, Ah, effectivement, Non, faut dans, couper les balles. effectivement, dans cette Oh, campagne, vu qu'on a des Du munitions coup, qui j'en ai font 5 un peu plus avant de de dégâts, recharger. Donc, ok. c'est ça. Il y a les munitions totales que vous possédez et aussi les munitions avant de devoir recharger. Puisque l'on Ah, mais je joue l'ai fait avec par, un petit par 5, module, sinon ça va me perdre. un petit module supplémentaire, pour lequel on peut remercier Bastien pour son travail d'ailleurs, au passage, avec donc des nouvelles armes et des styles de combat, etc. et des propriétés spéciales pour notre campagne Steampunk. On a un nouveau module de blessure aussi, mais on en parlera peut-être pas aujourd'hui, j'espère pour vous. On va prier pour que non. Ah, on va. Allez, je prie très fort, moi là. Ça tombe bien, c'est à vos adversaires de jouer. Et donc, Alors, tu as l'avantage à tous tes jets d'attaque. Vas-y, Oui. fais-toi plaisir. sachant que il y a donc les autres qui viennent de déposer. En fait, donc les autres, je vais pas les faire attaquer ce tour-ci, je vais les faire terminer leur déplacement pour arriver sur le champ de bataille. Donc il y a 4 Ah merde! De quoi? On va pas avoir assez de munitions là, les gars. Donc là, vous Alors, voyez travailler. 4 autres T'inquiète, j'arrive. acolytes Putain, on qui a tapé débarquent. dans un lit. Et je le mets là, mais lui, en fait, vous le voyez, qui a un accoutrement moins de soldats, mais un peu plus de magiciens. Et vous voyez qu'il claque des doigts et qu'il y a des flammes qui se produisent dans sa main. Et en fait, il est juste la ligne d'en dessous, mais je le mets là, mais il est considéré qu'il est juste derrière les 3 autres. Et donc, eux, leur action, ça va être de déposer leurs chevaux juste ici derrière le chef et de rentrer dans le combat. Les 3 autres, donc le chef, va de nouveau essayer de te frapper avec sa dague, donc il a avantage, c'est ça? Ouais. Ok, donc. Toc. Peut-être on va tester le module de blessure en fait finalement. Ouais, là, les 4 attaques avec avantage, le module de blessure, il Ouais. va arriver vite. Là, du coup, il fait un critique. Oh. Allez. On a un MJ, Grâce. qui fait beaucoup trop de critiques, je trouve. Hein. Grâce à l'avantage. Ah, après, j'ai fait des jets nuls. Bah, par contre, le jet de dégâts, les gars, est complètement naze. Il fait 10 points de dégâts avec sa dague noire Ok. qui te plante entre 2 plaques d'armure. Réduit à 5. Ok, je peux faire ça encore toute la journée, y a pas de soucis. Vous vouliez un Deuxième. tank, vous avez un tank. T'as juste perdu un niveau des fidèles. Deuxième attaque, 17 pour te toucher. Tout pile. Puis, Et du coup. me dis pas qu'il fait plus que... Il fait plus que le critique parce que j'ai fait un jet catastrophique et là j'ai fait un bon jet. Il fait 13. Oh, Ah d'ailleurs, attends, Mais c'est c'était. quoi les dagues qu'ils ont on va peut-être pas Ah, faire ça toute la Tu journée vois, par tu contre. vois que lui. Alors les autres ils ont des cimetières classiques. Lui il a une dague. Ah, c'est des cimetières. Ouais, lui par contre le chef a une dague en espèce d'acier noir très finement ouvragé et tout. Enfin, tu vois vraiment que c'est du très beau, du très bel La objet. dague a 13 points de dégâts, vous notez. Hein. Ouais, ouais. Bah il a fait, il a fait un très Dans beau le doute, jet. je loot, hein, comme on dit. Dans le jeu. Ouais. Après c'est tout ce qu'il a pour lui hein, si je puis me permettre. Une petite dague. Oh. Et la dague, c'est des dégâts classiques ou. Ouais, c'est des dégâts perforants. Ok. C'est juste que c'est une dague de très 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 bonne facture, donc avec un bonus. Ah, oui, oui. La colère de notre Ivy, j'ai l'impression qu'il l'a pas mise dans le bon fourreau. Du coup, Il a raison. les 2 autres tentent de te toucher avec leur cimetière, donc celui Je à sens ta quelque droite. peu ballonné là. Je vais bientôt nécessiter un actimel. Hein. Celui à ta droite. Ah mince. Moi, Celui je à ta bats, droite. lui, il perd de l'huile. Te fait 20 pour te toucher. Oh putain. Mais tu l'aurais laissé très parti. On n'aurait pas à subir tout ça. T'infligeant 7 points de dégâts tranchant. Ok. Et le deuxième. Non, j'ai pas fait l'avantage. 15 pour te toucher, donc celui-ci Raté. de rate. Ouais, bon, pour l'instant il continue de te taper, tu vois que le chef est un peu embêté, il aimerait bien... En fait, il s'est dit qu'en fait, au vu de la force avec laquelle tu l'empoignes, Il aimerait bien se barrer il s'est comme le dit... scénario l'avait prévu. En fait, au vu de la force avec laquelle tu l'empoignes, il s'est dit qu'il aurait plus de facilité à te mettre... Enfin, à venir à bout de toi plutôt que d'essayer de se débattre.
Hop. Et c'est à Kage de faire son jet de sauvegarde. 15, ça passe. Donc tu vois ton petit familier qui reprend un peu consistance. Gat, c'est à toi de jouer. Alors, j'aimerais utiliser ma proie, Ok. entre guillemets, en guise d'arme improvisée. Est-ce que tu Et as on prend un bagarreur pour des taper sur wagons bars? l'autre. Il Tu te veux- faut le don bagarreur des wagons bars. Tu veux prendre. Alors, Attends. vu que je l'ai déjà dans ma main, Ouais, tu veux l'utiliser pour Ah. taper sur un des autres? oui, Ok. genre Bagarre du taper wagon restaurant. sur celui qui est là, mais vraiment, genre je me retourne comme ça, bon, et espérer que les deux prennent des dégâts en fait. Vas-y, tu peux. Bagarreur de wagon bar. Putain, je viens de l'avoir, excusez-moi. Ah, et Camille, tu as du ping. C'est pas ta connexion là, malheureusement. C'est le cerveau qui a du ping. Hop. Oula. Ah oui. Oula. Alors, du coup, le premier touchera pas. Le deuxième, oui, par contre. Non, mais j'ai qu'une attaque donc. Tu fais pas- je sais comment tu- T'es pas avec tes mérités? Pas avec... Non. Ah, ok. J'ai pas mis tes mérités. Non, pas là. Donc, Pas du là. coup, en fait, Ah, pas là. tu Il prends. est un peu moins téméraire là d'un coup. En fait, tu le tiens toujours par le col et tu te soulèves pour essayer de frapper l'autre, mais tu sens que t'as pris un peu de dégâts, tu sais, tu sens un tout petit peu ton poids qui. Enfin, tu vois tes rotules mécaniques qui s'affaissent un peu au moment où tu essaies de frapper, et donc tu le reposes, alors pas sur ses pieds, mais tu vois que le gars, il retombe un peu au sol devant toi, mais t'as pas réussi, en fait, t'as fait un espèce de mouvement un peu tournoyant, t'as pas réussi à toucher l'autre. Est-ce que tu souhaites Il faire faut autre pas chose? driver. Mais il est toujours agrippé. Bah. Ouais, non, bah fin du tour, hein. En action bonus, je peux rien faire. Rien du tout. Ok. Très bien. J'ai réfléchi à un truc, mais je me suis dit, prendre 6 attaques d'opportunité, ça va peut-être pas être la meilleure idée du monde. Razak, que fais-tu? Eh ben, on va aller cogner, hein. Oui. On va aller cogner le chef qui a grippé. Le chef, il est là. C'est Ouais. de l'autre côté. Attends, C'est c'est le lui point qui a rouge, grippé le chef. là-bas? Ouais. Bon bah c'est pas grave, je vais cogner le plus proche qui est tout seul et du coup j'ai avantage par contre avec si je l'attaque en tenaille comme ça. Vu qu'il y a tout le monde autour. Ou pas. Alors, compte pas sur moi pour te donner un avantage. Ah, ou pas. Bah, Ouais. en vrai, Gat est non beaucoup... bah je vais Ouais, cogner. non, Gat est vraiment... En vrai, t'aurais tapé celui qui est empoigné, je te l'aurais accordé, mais là, Gat est vraiment... Ouais, bah faut que j'y il te aille tourne le aussi, dos, hein. quoi. C'est pas gagné pour que Oui, j'y je sais, aille, non, hein. mais là, du coup, tu vois, en fait, il peut pas trop t'aider à prendre le temps de nail, quoi. Lui, il est complètement concentré sur toi, du coup. Ok bah lui je vais le cogner. Vas-y, je t'en prie. Donc vous allez voir Razak qui prend son épée et qui la lâche et son épée va rester en lévitation et lui va faire des mouvements avec ses mains similaires à des aiguilles d'une horloge et en utilisant ses doigts il va diriger son épée qui va frapper le malandrin. Le malautruche. Voilà. Je suis en train de crever. Exactement. Vas-y, Est-ce donne. que je frappe avec ça? Donne-lui. Non. Oh bah si, on va tester. On va y aller en mode bourrin. On va tenter. Vas-y. Ah, 11. pardon. Pourquoi 11? J'ai tenté la Great Weapon Master.
Ah oui, non, du coup, tu Ah, touches pas. 14 moins 5, ça fait. Ah. Ça fait 9, mais de toute façon, même. moi, Non, c'est- pardon, 9. Oui, non, c'est Oui, moi non. qui sais pas compter, mon dieu. Non, et du coup, en Ouh fait, là là, tu vois ouh là là. que ton épée s'abat, mais vraiment à 20 cm à côté de son épaule. Et elle tranche dans le vide et revient reprendre sa position. On tentera pas ça tout le temps. Hein. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais faire un. Je vais tenter de faire un compel duel avec mon action bonus Mhm. sur le chef qui est agrippé. Dis-moi, rappelle-moi ce que ça fait. Donc, il va devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse. Ok. Et s'il le rate, il va avoir des avantages sur tous ses jets d'attaque sur toutes les autres créatures que moi. Ok, oui, tu le provoques en duel, quoi. Rappelle-moi la difficulté, je pense qu'il réussit, mais juste pour être sûr. 14. Ouais, il réussit. Et tu vois qu'il résiste à C'est une ton... honte. à ton taunt. C'est une honte. Au suivant... Osu. On est d'accord que 5 foot radius et une case. Ah, Oui. ça... Ça coupe un tout petit peu, j'ai pas tout entendu. Ah non, me dis pas que je recoupe. Non, c'était très léger. Comment ça se passe en Australie? J'ai juste loupé un petit mot. Tu disais quoi? Non, je disais 5 foot radius et une case. Oui. Du coup, à cet endroit-là, Ouais. en fait, vous allez voir Osu pianoter sur son... Et de son sac à dos va sortir un son. Ah, C'est bon. Ah, si. Ah, c'est bon. Ok. Ce son-là, donc. Donc je vais lancer Sleep. Ok, donc sur C'est le cool. groupe... T'as raison, lance ton slip. du coup, faut que tu lances les dés pour savoir combien d'ennemis tu arrives à endormir.